A'udhu billahi sami alim mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'udhu billahi minan nar. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Speedline TV, nous vous présentons les salutations de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes sur notre rendez-vous lors de l'islam, une émission de partage sur la spiritualité, surtout sur le Coran, la religion de l'islam, la religion qui a été agréée pour toute l'humanité, la religion qui est le dépositaire du dernier testament. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite réellement cette adoration pendant les 10 dernières nuits, qui bientôt Ramadan va nous dire bye bye, et nous implorons la grâce d'Allah pour que nos œuvres d'adoration soient agréées par lui. Amin. Donc aujourd'hui nous allons nous entretenir. La fois passée nous avons eu à parler des 10 dernières nuits de Ramadan et aussi la nuit de la destinée. Aujourd'hui nous allons parler de l'invocation spécifique qu'il faut dans les 10 dernières nuits de Ramadan, et surtout quand ça coïncide aussi avec la nuit de Laylatul Qadr. Donc, comme vous le savez, la fois passée, nous avons voulu faire comprendre aux uns et aux autres que la nuit de la destinée, c'est une nuit où il faut chercher. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose où il faut rester inattentif, il faut être éveillé, il faut se donner réellement à cette quête-là. Comment que je puisse coïncider avec cette nuit, comprendre réellement quels sont les avantages qui sont dans cette nuit pour pouvoir vraiment donner le maximum qu'on peut dans l'adoration. Comme on le sait, tu ne peux pas faire la religion d'Allah sans ne pas suivre les deux recommandements, ça veut dire suivre ce que Dieu a dit et ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, Allah Allahu kala Rasoul. Donc, à travers ces deux, il faut savoir que si tu veux suivre réellement et réussir l'islam, tu dois suivre ces deux choses-là, ce que Allah nous a dit dans le Coran et ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, à travers la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit que dès lors que les 10 derniers jours arrivent, c'est là où il se prend au sérieux dans plus d'adoration. Il essaye et surtout dans les 10 dernières nuits, il regroupait sa famille et ils font plus d'adoration dans la nuit. Donc, c'est une manière de vous dire que vous devez copier cela. Donc, à travers cela, vous allez voir que c'est pourquoi les prières de Tahajjud, les gens, quand ils finissent Isha, ils se retrouvent encore, ils vont dormir et pour revenir dans la nuit et pour faire, c'est-à-dire les prières de Tahajjud ou de Tarawih, comme vous le savez, souvent avec l'imam devant. Mais déjà, dès lors que cela est déjà une habitude que nous faisons, il faut savoir qu'on peut aussi le faire chez soi et que l'essentiel, c'est d'être éveillé, c'est d'être quelqu'un qui réellement sait qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer pendant ces 10 dernières nuits-là, à travers comment détecter réellement la nuit de Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, la nuit du mérite. Donc, dès lors que tu sais que déjà que Ramadan s'annonce et les 10 dernières nuits s'annoncent, c'est en ce moment que l'homme doit être encore plus. Parce que Ramadan est en train de nous dire au revoir. Mais comment faire pour puiser réellement la vraie ressource, la vraie richesse qui est dans Ramadan, qui est la nuit de Laylatul Qadr, une nuit qui dépasse plus de 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire une nuit où on te comptabilise, quand tu le fais, on te comptabilise comme quelqu'un qui a déjà 1000 mois d'adoration pure, c'est-à-dire sans aucun défaut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Donc, notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à ce que dès lors que la nuit et les 10 dernières nuits commencent à s'annoncer, que nous puissions encore redoubler d'efforts pour que
nous puissions vraiment profiter plus, nous puissions profiter plus des grands avantages de cette nuit-là. Donc, il faut savoir que la nuit de Laylatul Qadr, c'est une nuit qui existe. C'est une nuit qui n'est pas un peu quelque chose qu'on ne va dire que c'est pas, et chose-là, c'est une vérité et que cette vérité-là, il faut la vivre. Il faut vivre cette nuit-là. Donc, nous l'avons dit la fois passée que dans les nuits-là, on les cherche dans les nuits impaires, c'est-à-dire le 21, 21e nuit, 23e, 25e, 27e, 29e. Donc, dans les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits-là. Donc, comme vous le savez, et nous avons eu à passer déjà quelques nuits impaires. Il y a eu le 23 qui est passé, le 25, 21, 23 et 25 qui est passé. Donc, bientôt, il y aura le 27e et le 29e qui restent. Donc, en toute vérité, ma soeur, mon frère, ma soeur, tout cela, est-ce que réellement tu es en train de vivre vraiment cette nuit-là? Est-ce que tu es en train de faire réellement l'étude pour comprendre réellement, mais pendant ce Ramadan, où je peux situer réellement la nuit de Laylatul Qadr? C'est une question. C'est une question qu'on doit se poser. Une chose est d'aller à la mosquée, prier. Une chose est de lire le Coran pendant toutes ces nuits. Mais une chose la plus importante, est-ce que j'ai compris réellement où se situe réellement la nuit de Laylatul Qadr? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette chance-là. Donc, c'est manifestement quelque chose que nous devons nous demander. Et les signes de cette nuit, c'est des signes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montrés dans le Coran. Là, il dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Tananzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamu hiya hatta matla'il fajr. C'est-à-dire que dès lors que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma adraka, qui te dira? Dans tout le Coran, quand il dit cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui apporte déjà la réponse. Parce que nous ne connaissons rien sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Quand il dit Wama adraka ma laylatul qadr, c'est-à-dire il te demande qu'est-ce que c'est que la nuit de Laylatul Qadr. Il te dira la nuit de Laylatul Qadr est plus que 1000 mois d'adoration. Donc, c'est une manière que Allah subhanahu wa ta'ala nous situe dans la grandeur de cette nuit-là. Et cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous coïncidons avec cela, que nous puissions être des gens, des croyants qui vont vraiment comprendre tout ce qui entoure cette nuit-là pour que nous soyons des gens qui seront des chanceux, des gens qui vont dire Alhamdulillah, Ramadan, ce Ramadan, j'ai eu à voir ce que je dois avoir et que je remercie Allah pour cette grande générosité-là. Donc, il est vivement conseillé que pendant cette nuit-là, que pendant ces 10 dernières nuits, l'invocation qu'il faut faire lorsque dans un hadith authentique, on demandait, qui a été rapporté par Aïcha Rada Anha, que pendant ces 10 dernières nuits, quelles sont les invocations? C'est elle-même qui a posé cette question à notre Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant, mais pendant ces 10 dernières nuits, quelle invocation, si on considère avec ça, quelle invocation il faudrait faire? Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma innaka afoun tuhibuna afwa fa'fu anni. Si tu dis Faf'ani, ça veut dire que c'est pour toi. Mais quand tu dis Allahumma innaka afoun tuhibuna afwa fa'fu anna, ça dit pour nous, ça dit oh Allah, c'est toi qui détiens le pardon, c'est toi qui aimes pardonner, pardonne-moi. C'est-à-dire, c'est ça, Faf'ani. Mais quand tu dis Allahumma innaka afoun tuhibuna afwa fa'fu anna, ça dit oh Allah, c'est toi qui détiens le pardon, c'est toi qui aimes pardonner, pardonne-nous. Donc, je crois que la formule Faf'anna, pardonne-nous, est plus globale pour que nous puissions aussi bénéficier de cela. Donc, c'est bon de le répéter régulièrement, cette invocation. Oh Allah, c'est toi qui aimes pardonner et c'est toi qui détiens le pardon. C'est toi qui as cette clé-là de pardonner et c'est toi qui aimes pardonner. Allah, pardonne-nous. Allahumma innaka afoun tuhibuna afwa fa'fu anna. Donc, nous devons réellement comprendre que c'est cette invocation qu'on nous demande de répéter durant ces 10 dernières nuits-là pour que, avec la grâce d'Allah, que ça coïncide réellement et que nous puissions vraiment avoir vraiment la miséricorde et le pardon d'Allah. Quand on dit de afwa, c'est une expression arabe qui est, quand on le prend comme pardon, pardon c'est plus que même le pardon. C'est plus que gracier, c'est plus que, parce que quand on dit afwa, ça veut dire que c'est comme un truc où
que tu commets des péchés et Allah subhanahu wa ta'ala efface ces péchés-là pour toi. Il te pardonne, mais il efface. Ça veut dire que dans ton registre, on ne verra même pas aucune trace de ce péché-là. Vous voyez quelle est la grande valeur de cela et que c'est à travers la foi qu'on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dépasse toutes choses. Hein. Quand tu vois un homme, même s'il te pardonne, il ne va pas oublier. Et que même s'il fait quelque chose ou bien même si la justice te pardonne, te gracie, déjà dans les registres, tu es là, on sait que tu as été gracié ou autre. Mais au niveau de la foi, ça dit on nettoie complètement cela de ta vie, personne ne verra cela. Allah Akbar. Donc, c'est une quête que on devait aller vers cela. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah subhanahu wa ta'ala est là pour quand même nous permettre réellement d'être dans notre position qui nous a mis au primordial, c'est-à-dire cette position qu'il nous a donnée en tant que calife, c'est-à-dire les législateurs de sa loi, les législateurs, ceux qui ambil ma'ruf wa anil munkar, ceux qui ordonnent le bien et ceux qui interdisent le mal, c'est-à-dire qu'ils légifèrent sa loi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est que de bien. Il n'y a que de bien dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Donc, la nuit de Laylatul Qadr, c'est une occasion, c'est un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre pour ceux-là qui réellement sont purs dans leur cœur et que ceux-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala va déverser ces anges-là qui vont venir constater sur la terre, regardez ceux-là, cette créature que j'ai fait, parce que j'ai créé les anges, je vous ai créé vous les anges, j'ai créé les djinns qui habitaient la terre avant même que les hommes ne soient créés. Mais à la fin, j'ai créé cette communauté-là d'hommes, j'ai créé les hommes. Et que quand j'ai créé les hommes par l'intermédiaire de leurs ancêtres, j'ai dit que celui-là, c'est celui-là que je prends comme étant mon califat, c'est-à-dire mon représentant, c'est celui-là qui est mes êtres les plus aimés, c'est-à-dire quand les hommes se dévalorisent, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime plus que toutes les autres créatures. Donc, quand il nous a mis déjà sur là, il nous a donné une place de notable. Et que cette place-là, c'est à travers ça que nous devons, Allah subhanahu wa ta'ala dit, bon, je les ai créés, voilà les humains que j'ai créés. Et pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, hein, au niveau de notre ancêtre, hein, Adam alayhi salam, quand il a créé, il a donné le souffle de vie, il a fait ces choses-là. Il dit, voyez-vous cette créature, allez-y vous prosterner devant cette créature. C'est-à-dire que se prosterner, c'est une manière de dire, je l'ai élevé. Donc, manifestez-le de la valeur. Les anges l'ont fait. Les anges l'ont fait. Mais notre ennemi éternel qui est Shaitan, le diable ne l'a pas fait. Il se dit non, que comment Allah, tu l'as créé après moi et que tu l'as créé juste de la terre. Mais moi, tu m'as créé de feu. Comment je vais essayer de me prosterner devant ces choses-là? Donc, il fait partie des bannis, c'est-à-dire de contradicteurs, de ceux-là qui ont renié la parole d'Allah et Allah l'a maudit à jamais. Donc, c'est cette occasion, les nuits de Laylatul Qadr, c'est une occasion pour que les hommes, nous les hommes qui sommes appelés à nous perdre hein, durant tout le chemin, que nous puissions revenir encore avec plus d'avantages. Parce que c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé cet avantage à la communauté humaine pour qu'ils puissent bénéficier hein, au moins de 1000 mois d'adoration, qui fait quelque chose de 83 ans d'adoration plus, hein, et que 83 ans d'adoration plus, et je crois 4 mois hein, d'adoration pure, pour que nous puissions quand même être de ceux-là qui vont quand même encore revenir et dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité et il dira toujours la vérité. Car quand il proclame quelque chose à la grandeur, il lui donne cette grandeur-là jusqu'au bout. Donc la nuit de Laylatul Qadr, c'est une occasion. C'est une occasion pour nous, pour que les gens ne paraissent pas. Parce que beaucoup paraissent, beaucoup sont déjà dans la fatigue. Non. Il suffit d'être, c'est pourquoi la fois passée nous avons dit, la quête de la nuit de Laylatul Qadr ne se fait pas avec excès, non. C'est avec tempérance, tu dois être à l'écoute, tu dois être quelqu'un qui est réellement à l'aise pour que tu communiques réellement avec ton Seigneur. C'est-à-dire, et communiquer avec son Seigneur, il faut un cœur pur. Il faut aussi se repentir. C'est-à-dire, quand tu te repens, quand tu sais que tu as commis certains péchés ou autres là, il faut te repentir. Il faut réellement de purifier son cœur. Et quand tu purifies ton cœur, mon frère, ma soeur, je te donne la bonne nouvelle que tu vas comprendre qui a réellement
cette nuit-là de Laylatul Qadr. Tu vas avoir la communication que réellement c'est aujourd'hui la nuit de Laylatul Qadr. C'est un miracle. Et ce miracle, Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière qu'il a fait descendre le Coran à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de cette même manière qu'il offre ce miracle-là à tous ses serviteurs qui réellement se donnent à lui pendant ces temps-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde, cette merveilleuse chance-là, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde à tout le monde. Donc, il faudrait que les uns et les autres essayent de comprendre, hein, parce que malheureusement, beaucoup vont à la mosquée, beaucoup prient Tarawi, beaucoup d'autres se donnent comme objectif de commencer le Coran, hein, de commencer la lecture du Coran et finir la lecture du Coran. Oui, c'est aussi des œuvres d'adoration qu'on ne refuse pas, mais n'oubliez pas ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, qui est la clé de cette nuit-là. Parce que à quoi ça sert quand tu passes tout ton temps dans la mosquée et que tu pries et que tu n'arrives pas à comprendre réellement cette nuit-là, c'est grave. Ça fait pour rejoindre un hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit que malheureusement d'autres vont finir le Ramadan, ils n'auront que la courbature et la fatigue. Hein? Eh bien, si tu n'arrives pas à détecter, si tu n'arrives pas à être attentif, si tu n'arrives pas à comprendre réellement que c'est un mystère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, et ce mystère-là, il le donne à celui-là qui vient vers Allah avec une sincérité. Voilà. Donc nous devons réellement redoubler d'efforts. Et cette nuit, on dit à la fin de Inanzallahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alfi shahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. C'est-à-dire là, c'est là où encore un des signes de cette nuit-là. C'est-à-dire ça, c'est des signes que tu vas découvrir toi-même. Tu vas voir que cette nuit est différente de toutes les autres nuits de Ramadan. Cette nuit, on dit salam hiya hatta matla'il fajr. Ça dit tu vas entendre la paix, ça dit la tranquillité, hein, jusqu'à ce que l'apparition de l'aube. Et cette tranquillité, il faut constater cela. Il faut constater. Tu vas voir cette tranquillité. C'est-à-dire les anges vont se déverser sur la terre. Et quand ils vont se déverser, il y aura une tranquillité qui sera là. Il y aura une tranquillité. Et cette tranquillité-là, il faut sentir cela. Il faut essayer. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné des organes. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné, c'est pas pour rien qu'on nous a donné la peau pour sentir. Ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné un esprit pour pouvoir faire le distinguo et de comprendre. Donc, c'est tout un mécanisme que l'homme doit mettre en place pour comprendre réellement ce miracle-là qu'on a mis dans la nuit de la destinée et que au final, ce n'est que des invocations que nous avons fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce n'est que le salut jusqu'à l'aube. C'est-à-dire le salut jusqu'à l'aube, c'est-à-dire c'est le succès. Hein, et que ce succès-là, vous allez déterminer. Et dans ça, l'un des signes qu'on a mis dedans, vous allez voir que le soleil même tarde à sortir. Hein, le jour, ça dit, quand c'est la nuit de Laylatul Qadr, le lendemain, le soleil même tarde à sortir, par humilité, par ces choses-là, à ce grand événement qui s'est passé, à savoir la visite des gens sur la terre, à leur tête l'ange Jibril, l'ange Gabriel et tous les autres, tous une cohorte d'anges qui vont venir par ordre d'Allah, celui qui invoque exaucer son vœu. Hein. Donc imaginez-vous, c'est dans cette grande complicité que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé cette invocation que nous allons faire. Allahumma innaka afoun tuhibbun afwa fa'fu anna. C'est-à-dire, oh Allah, c'est toi qui détiens le afwa, c'est toi qui détiens le pardon plus que le pardon même. Oh Allah, c'est toi qui aimes aussi pardonner. Ya Allah, pardonne-nous. Vous voyez un peu. Donc, vous allez comprendre qu'en matière de la spiritualité, il n'y a pas un truc de hasard, non. Il n'y a que réellement la manifestation de la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée depuis la création. Depuis la création. Et cette vérité continue toujours. Quand on déblesse à ceux qui ne veulent pas comprendre et qui veulent faire des amalgames en mélangeant les choses, non. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la grande précision même de certaines choses dans le Coran, il dit Watini wa zitoun, wa turi sinin, wa hazal baladil amin. Laqad khalaqna al-insana fi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par, hein, il dit par le figuier et l'olivier. C'est-à-dire par le figuier et l'olivier. Le figuier et l'olivier manifestent quoi? Manifestent le caractéristique
des Romains. Hein. Qui dit Romain dit les gens du livre. Qui dit Romain, et quand on parle de cela, les gens pensent que les Romains c'est seulement Rome et autres. Non, il faut savoir que les Romains aussi existent. Quand vous prenez l'historique de l'Égypte, de la Tunisie vers Carthage, vous allez voir que c'est là où il y a aussi des Romains. Il y a eu l'historique, il faut aller dans les gens. Donc, Watini Wazetun, c'est quand ceux-là qui comprennent, quand on dit tel le figuier et l'olivier, c'est le caractéristique de ce peuple-là, de peuple romain-là. C'est-à-dire là, encore d'autres disent, oh, l'islam, c'est la religion des Arabes et autres. Non, on dit Waturi Sinin, c'est-à-dire, et par le mont Sinaï. Le mont Sinaï se situe où? Ça se situe en Égypte. C'est une manière de vous dire que ça se situe en Égypte. Et c'est là où Moïse, alayhi salam, a reçu les 10 commandements. Mais comment vous allez dire que ce qui s'est passé sur votre territoire, encore d'autres aujourd'hui qui sont vraiment dans l'obscurantisme total, veut encore dénigrer pour dire non. Il dit, et par la cité pure. La cité pure, c'est où? C'est le premier sanctuaire, c'est la Kaaba. C'est-à-dire, c'est le premier sanctuaire que Allah subhanahu wa ta'ala, la première mosquée, c'est-à-dire là où notre ancêtre commun a eu à se prosterner. Donc, vous allez voir que la spiritualité, elle est toujours là. Allah n'a décrété qu'une seule spiritualité pour ceux-là qui sont véridiques, qui veulent comprendre. Donc, la nuit de Laylatul Qadr n'est pas une nuit où il faut vraiment dire que il ne faut pas comprendre, il faut comprendre cela. Il faut chercher à le comprendre. Et là, dès que vous cherchez à le comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala va vous montrer les signaux. Et quand il vous montre les signaux, vous allez comprendre. Et dès lors que vous... Quand tu as déjà 83 ans d'adoration pure, ça veut dire que l'autre Ramadan aussi, quel que soit ce qu'il y a, tu seras comptabilisé dedans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'il nous comble. Et Allah, nous te demandons d'agréer nos œuvres pendant ce mois de Ramadan, que tu agrées nos œuvres pendant ce mois de Ramadan, les œuvres d'adoration que nous avons fait, agrée cela et fais en sorte, Ya Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tout un chacun de nous de comprendre et de vivre réellement ces nuits de Laylatul Qadr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite et qu'il nous comble. Nous allons inviter les frères à être vraiment pragmatiques. Quand on dit pragmatique, c'est aller à l'expérience. En l'islam, c'est aussi l'expérience. Ce n'est pas aller dans un vide ou bien... Non, c'est l'expérience. Parce que nous détenons réellement les vrais mystères, les vrais miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyés pour l'humanité. Et que cela, nous devons le vivre et le comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite à tous et qu'il fasse que ce mois de Ramadan soit un même Ramadan béni pour tout un chacun de nous. Et que au final de ce mois de Ramadan, que nous puissions dire Alhamdulillah, moi j'ai eu ma part, j'ai compris. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu as fait descendre le Coran pour l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai compris. Tu as envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager de l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai compris pourquoi tu as eu à prendre le mois de Ramadan comme un mois béni. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous invoquons en faveur des malades. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi qui guéris, c'est toi Shifa. Par cette grâce-là de ce mois béni de Ramadan, donne la santé à tous les malades. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous invoquons en faveur de nos morts, nos parents qui nous ont dévancés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-leur, donne-leur la quiétude et offre-leur réellement la chance d'être à Al-Jannah Firdaus. Nous demandons à nous-mêmes que tous nos œuvres que nous allons faire, et Allah subhanahu wa ta'ala agrée-les, facilite-les pour nous et fasse que nous soyons parmi les gagnants, les victorieux pendant ce mois de Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ramadan Moubarak pour tout un chacun de nous et soyez vigilants et soyez attentifs, soyez éveillés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ces mystères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.